Amen. Gloire à Dieu. Alors ce dimanche et dimanche prochain, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler du jeûne et de la prière. On va en parler puisque on va mettre en place, ici à Montvert, donc un jour de jeûne et de prière. C'était ce qui se faisait aussi autrefois. On va un petit peu changer la formule. On va consacrer un jour pour le jeûne et la prière. Et ça sera un jeudi tous les mois. Et je pense qu'avant de s'investir dans le jeûne et la prière, je crois que c'est important de faire un rappel de ce que c'est. Et ce matin, nous allons voir c'est quoi le jeûne, et ensuite pourquoi on jeûne, à quoi ça sert. En effet, on va mettre un jour de jeûne et de prière par mois, mais si on ne sait pas c'est quoi le jeûne ni à quoi ça sert, mais quel intérêt? Vous allez vous retrouver chez vous le jeudi, vous allez venir ici, et puis vous allez vous dire, bon on ne mange pas, on ne boit pas, mais à quoi ça sert? Vous savez, pratiquer quelque chose sans savoir ni pourquoi ni comment on le fait, ça n'a pas beaucoup de sens. D'autant plus qu'on prend un risque de faire les choses dans le vide. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Le but, ce n'est pas que nous soyons là comme frappant, comme battant l'air, ni courir comme à l'aventure, mais c'est de travailler efficacement dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous voulons. Donc ce dimanche, nous allons voir c'est quoi le jeûne et pourquoi on jeûne. Et dimanche prochain, nous verrons plus comment jeûner. Et dimanche prochain, nous essayerons de répondre à des questions. Je vous le dis déjà maintenant pour pas que vous me disiez « Ah, mais le frère a oublié de nous dire ceci ou cela ». On ne peut pas tout voir aujourd'hui, ça serait même trop d'informations. Donc on va le faire en deux parties. Et la semaine prochaine, nous verrons comment jeûner. C'est-à-dire comment jeûner quand on travaille. C'est une question qu'on se pose. Hein. Oui, mais moi je travaille toute la journée. Comment faire pour jeûner et prier? On répondra à des questions comme, par exemple, sur toute une journée, comment occuper notre temps de jeûne et prière? Ça veut dire, est-ce qu'on doit prier, par exemple, de 6h du matin jusqu'à 20h du soir, non-stop? Est-ce qu'on fait des pauses? Qu'est-ce qu'on doit faire? On verra aussi comment jeûner si on est malade, etc. Ça sera la semaine prochaine, rassurez-vous. On verra toutes ces questions pratiques. Ce matin, nous allons plutôt nous centrer sur ces deux questions. C'est quoi le jeûne et pourquoi on jeûne? Et la première chose que l'on peut dire, c'est que le jeûne et la prière, ce sont des armes extrêmement puissantes entre les mains des chrétiens et entre les mains de l'Église. C'est une arme dont on ne devrait jamais se priver. Le jeûne et la prière, c'est un peu comme une bombe atomique entre les mains des chrétiens. Une bombe atomique spirituelle, hein, d'accord, c'est pas là pour faire la guerre. Hein. Le jeûne et la prière, ça permet de débloquer des situations. Ça permet d'obtenir des victoires. Ça permet de dépasser certaines limites. Ça permet de dépasser parfois un certain plafond de verre dans notre vie. On se dit, mais je n'arrive pas à percer, je n'arrive pas à obtenir ma victoire. Il y a des choses qui bloquent. Eh bien, c'est là que le jeûne et prière entrent en jeu. Parce que c'est là qu'on peut faire des percées spirituelles. Et puis, le jeûne et prière permet aussi de nous ouvrir personnellement à une communion plus profonde et plus intense avec Dieu. Et ça aussi, il faut bien le souligner, parce que le jeûne et prière, ce n'est pas seulement une arme, un outil. C'est aussi quelque chose qui nous permet de nous rapprocher de manière plus intense avec Dieu. Généralement, quand on sort d'un temps de jeûne et prière, on est plus proche de Dieu. On a appris à mieux connaître Dieu. Et c'est un des grands bénéfices du jeûne et prière. Maintenant, ce jour de jeûne et prière, toute l'Église est invitée. Toute. Ce n'est pas une réunion pour les habitués de la prière. Ils pensent comme ça, ils disent « Ah ben moi je ne suis pas un habitué de la prière, cette réunion-là elle n'est pas pour moi ». C'est faux. Ce n'est pas non plus une réunion réservée pour l'élite, comme s'il y avait des gens qui étaient très très spirituels et puis d'autres qui l'étaient un peu moins. Non, c'est une réunion qui concerne toute l'Église. Nous sommes tous invités, tous convoqués à mettre un jour à part dans le mois. C'est un jour dans le mois, hein, c'est pas un jour par semaine, c'est vraiment un jour par mois pour le moment, pour jeûner et prier. Et encore une fois, peut-être que vous vous dites, mais moi je ne sais pas c'est quoi jeûner, je ne sais pas pourquoi jeûner, je ne sais pas comment jeûner. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à ces questions, en tout cas la plupart. Mais le but, retenez bien, c'est que tout le monde participe. Tout le monde. Vous savez, en Israël, et on le verra, peut-être pas aujourd'hui, mais on le verra peut-être dimanche prochain, mais en Israël, quand on faisait un jour de jeûne et de prière, tout le monde était concerné. Hein. Les femmes, les enfants, les hommes, et parfois même les bêtes. On ne va pas vous demander de faire jeûner vos chiens ni vos poules, hein, d'accord? Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est un moment qui est solennel, un moment qui concerne tout le monde.
toute l'Église. Et que ce soit au travail ou chez soi, nous sommes tous et toutes invités à jeûner ce jour-là. Ça sera le 12 septembre. Et puis, on se retrouvera à 2 moments dans la journée pour prier ensemble, pour s'encourager ensemble. Il y aura une première fois, ça sera entre midi et 13 h, pour ceux qui peuvent. Hein. Si vous travaillez, forcément, ça sera difficile pour vous. Mais en tout cas, la salle sera ouverte entre midi et 13 h et on sera là pour prier. Et puis une deuxième fois en soirée de 18 h à 19 h. Comme ça, on pourra se retrouver ensemble et prier le Seigneur ensemble. Maintenant, on va jeûner et prier pourquoi? Vous savez, des fois, on peut se dire, on va mettre un jour à part pour jeûner et prier, et puis on dit, mais on fait quoi? On prie pourquoi? On fait quoi? Eh bien, tout au long du mois d'août et pendant le mois de septembre, il y a une boîte à la bibliothèque dans laquelle vous pourrez glisser vos différents sujets. Si vous avez un sujet pour lequel vous voudriez qu'on jeûne et qu'on prie ce jour-là, il y a une boîte à la bibliothèque, il y a des fiches, vous mettez simplement le sujet, et vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer trop dans les détails, hein, on n'est pas là non plus pour épier la vie des gens. Hein. Mais voilà, si vous avez un sujet, une situation professionnelle, la maladie ou un sujet ou autre, vous inscrivez ce sujet, vous le mettez dans la boîte, et durant la semaine du jeûne et prière, je ferai une liste que je pourrai donner, je vous donnerai la liste soit en papier, soit par mail, avec tous les sujets sur lesquels prier. Donc il y aura évidemment tous ces sujets-là, il y en aura bien d'autres également, et je pense que ça devrait nous tenir actifs dans la prière pendant un bon moment de la journée. Hein, si on prie pour chacun de ces sujets-là, il y en aura quelques-uns, je pense que ça va nous maintenir actifs. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et on va tenter de répondre à la première question. C'est quoi le jeûne? C'est quoi? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de quelque chose de spirituel. L'objectif du jeûne, il est spirituel. Et je le dis, il faut le souligner quand même, parce qu'il y a une mode en ce moment, on l'entend un petit peu partout. On parle par exemple du jeûne intermittent, des bienfaits du jeûne, qui consiste donc là à sauter un repas pour permettre au corps d'éliminer plus facilement. Alors c'est pas de ça dont on parle ce matin. Je ne suis pas un docteur en diététique qui est là pour vous dire les bienfaits du jeûne. C'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour parler de ça ce matin. Même si dans les deux cas, c'est vrai qu'il y a l'absence de nourriture et que ça peut faire du bien à notre corps. Mais ce n'est pas le but. Le but du jeûne et prière spirituelle, l'objectif est spirituel. Donc, évidemment, le jeûne biblique, c'est quelque chose qui passe par l'absence de nourriture et parfois même de boisson, mais nous devons quand même savoir que là-dessus, la Bible ne donne pas d'instructions. Par exemple, dans la Bible, vous ne trouverez pas d'instructions sur quels sont les aliments qu'on peut prendre et ceux qu'on ne peut pas prendre. Vous savez que le jeûne et prière, c'est l'absence de nourriture, mais la Bible ne dit pas, par exemple, si tu peux boire de l'eau ou pas, si on peut boire du thé, du café ou pas. Sur la question des aliments, la Bible ne donne aucune règle stricte et claire. Par exemple, si on prend une des seules fois où Dieu va ordonner à son peuple de jeûner, dans Lévitique chapitre 16, verset 29, on va lire ensemble, hein, Lévitique, chapitre 16, verset 29. Lévitique, c'est au tout début de la Bible, l'Ancien Testament. Lévitique. Chapitre 16, verset 29, voici ce qu'il est écrit, c'est ce que Dieu va donner comme loi à son peuple. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Amen. On comprend ici ce que Dieu demande. À travers l'expression « vous humilierez vos âmes ». On comprend que c'est un temps de jeûne et de prière. Mais il n'est pas dit quand même explicitement qu'ils ne doivent pas manger. Alors c'est vrai qu'il y a certaines instructions qu'on va voir dans quelques instants, que Dieu nous donne sur le véritable jeûne. Mais sur la question du manger et du boire, rien n'est écrit. Dieu ne dit pas le jour que vous jeûnez, vous devez impérativement vous abstenir de toute forme de nourriture. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et quelque part, c'est pas anormal.
Parce que le jeûne est avant tout un temps spirituel. Un temps que l'on met à part pour humilier notre âme et nous focaliser sur Dieu. Et dans ce temps-là, dans ce moment-là que nous mettrons à part, le plus important, c'est notre âme et pas notre estomac. Malheureusement, il y en a qui ont fait du jeûne et prière, qui ont fait la priorité de ce temps-là, leur estomac. Ah, la priorité dans mon jeûne et prière, c'est de me priver de nourriture. Je me souviens, je vous avais déjà raconté ça, mon petit frère, mon premier frère. Ne le jugez pas, hein, c'était au tout début de sa vie chrétienne. À un moment donné, je rentre chez ma grand-mère, je vous ai déjà raconté cette histoire il y a longtemps, mais j'arrive chez ma grand-mère, alors il était un petit peu turbulent et tout ça, je crois qu'il doit avoir 18-19 ans, hein, il était un petit peu, voilà, un petit peu un gars en graine. Hein. Et un jour je monte, je vois qu'il n'est pas chez ma grand-mère, parce qu'il logeait là-bas. Et je dis, ben mamie, Fabien il est où? Il dit, ton frère il est dans sa chambre et il jeûne. Je fais, waouh, quel homme spirituel. Alors je monte, comme ça, discrètement, j'ouvre sa chambre, et je le vois, il est derrière son jeu vidéo, comme ça, en train de jouer, etc. Je fais, ben c'est comme ça que tu jeûnes, toi. Bon, après, voilà, pardonne, hein, il était très jeune. Mais, le problème, c'est que parfois, on focalise le jeûne et la prière juste sur l'absence de nourriture. On se dit, j'ai pas mangé ce midi, c'est bon, hein, j'ai jeûné, j'ai prié, voilà. C'est pas ça. C'est vrai que le fait de se priver de nourriture, ça fait partie de ce processus dans lequel on humilie notre âme devant Dieu. Mais pourquoi on se prive de nourriture? Pour quelle raison se priver de nourriture si ce n'est pas Dieu qui nous l'ordonne de manière claire et précise? Pourquoi on le fait? Eh bien la raison, c'est que le jeûne est en quelque sorte un moyen de dire à Dieu, Seigneur, pour un temps, pour une journée, pour 2 jours, 3 jours, hein, rien n'a plus d'importance que de chercher ta face. Rien n'a plus d'importance que prier pour tel ou tel sujet. C'est-à-dire que le jeûne, ça va plus loin qu'un simple temps de prière. Ça va plus loin. Il y a une intensité, il y a un engagement, il y a une implication qui est plus grande, qui est plus forte. Autrement dit, le jeûne, c'est un temps dans lequel notre âme, mais aussi notre corps, sont intégralement centrés sur Dieu et sur rien d'autre, au point même de se priver de nourriture. Voilà pourquoi on ne mange pas quand on fait le jeûne et la prière. C'est un temps dans lequel notre âme et notre corps sont intégralement centrés sur la personne de Dieu et sur rien d'autre, au point même de se priver de nourriture. On pourrait dire aussi que le jeûne, c'est un temps dans lequel, finalement, notre seule nourriture, eh bien, c'est Dieu et sa parole. Et c'est pas farfelu ce que je vous dis là, c'est la Bible qui nous le dit. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que on s'abstient de nourriture, on se dit, Seigneur, là pour un temps, je ne me nourrirai que de ta parole. Je ne me nourrirai que de toi, Seigneur. Je fais abstinence de tout le reste pour te laisser me remplir, pour te laisser me visiter complètement. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Là, il était passé midi. Jésus était avec la femme samaritaine. Et là, normalement, il devait avoir faim. C'est l'heure de manger. Et quand les disciples lui disent, on va manger quelque chose, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le jeûne est donc un temps dans lequel nous faisons de Dieu notre seule source et notre seul but, notre seule nourriture. Le temps de jeûne et de prière, c'est aussi un temps dans lequel on se fait un peu violence. Vous savez, on jeûne rarement par plaisir. Même s'il y a des bénéfices immenses en jeûne et prière, c'est rarement un temps qu'on fait uniquement par plaisir. On ne proclame pas un temps de jeûne et de prière comme quand on va à la fête fraise ou autre chose. Hein. Pas la même chose. Dans Marc chapitre 14, verset 38, il est dit, c'est les paroles de Jésus, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et dans un temps de jeûne et prière, c'est cette parole qu'on applique, peut-être un peu plus intensément. S'abstenir de nourriture, c'est un peu comme si nous mettions les besoins de notre chair un peu de côté,
pour nous rester focalisés et centrés sur Dieu. C'est ça la raison pour laquelle on s'abstient de nourriture. Mais sachons bien maintenant que s'abstenir de nourriture, ce n'est pas une obligation stricte. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu vas manger quelque chose, ce n'est pas parce que tu vas manger un biscuit que ça va tout annuler devant Dieu. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme si Dieu allait nous dire quelque chose comme « Ah ben c'est bien, tu as jeûné et prié toute la journée, tu as très bien prié, c'est très bien, et tu vois le biscuit là-bas, je suis désolé mais là je ne peux pas exaucer tes prières. » C'est pas comme ça que ça marche, hein, et heureusement. Quand la Bible parle du jeûne et de la prière, de ce que Dieu attend de nous dans ce moment particulier, dans ce temps mis à part et sanctifié, il n'est jamais question de nourriture, même si ça va de soi. Il n'est jamais question de nourriture. Il est toujours question de notre cœur. Il est toujours question de notre âme. Et comme nous l'avons dit, c'est parce que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à notre estomac, il s'intéresse surtout à notre cœur et à notre âme. Maintenant, c'est vrai que si vous faites un temps de jeûne et de prière et que vous mangez comme d'habitude, est-ce qu'on peut encore réellement appeler ça un temps de jeûne et de prière, hein? C'est plus un temps de prière, mais ce n'est pas réellement un temps de jeûne et de prière. Alors maintenant, finalement, est-ce qu'on peut manger ou pas dans le jeûne et prière? Ça, on le verra plus en détail dimanche prochain. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce n'est pas interdit. Par exemple, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est diabétique, si une femme est enceinte, ben là, je pense que oui, il faut manger. C'est indispensable. Vous savez, il ne faudrait pas que notre temps de jeûne et de prière nous conduise à l'hôpital. On dise, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est aux urgences? Pourquoi il est dans cet état? Pourquoi est-ce qu'il est tout blanc, tout pâle? Ah, mais c'est parce qu'il a jeûné et prié devant Dieu. Ah, bon, ça ne va pas, ça. Hein. C'est pas ce que Dieu demande, ça. Hein. Il ne faut pas mettre sa santé en péril. Maintenant, comme je le disais, si notre temps de jeûne et prière ressemble à notre vie de tous les jours, si on mange, qu'on boit comme d'habitude, est-ce que c'est encore un temps de jeûne et de prière? Je ne pense pas. Hein, je repense... Quand je vous dis ça, je repense encore à mon frère dans sa chambre, en train de jouer à son jeu vidéo, là, en train de jouer à, je ne sais plus si c'était Counter-Strike ou Medal of Honor, enfin un FPS, là, jeu de la guerre. Vous savez, le fait de se priver de nourriture pour un temps, ou même de se limiter dans les aliments, certains mangent peut-être juste, je ne sais pas, une tranche de pain ou quelques fruits ou un yaourt, hein. Le fait de se priver ou de se limiter dans les aliments, ça permet de prendre ce temps au sérieux, de le consacrer en le rendant plus solennel. Et là encore, en l'absence d'instructions strictes et claires, quelque part, la liberté est donnée à chacun. Certains ne vont ni manger ni boire. On va dire, c'est un jeûne, je ne mange rien, je ne bois rien. D'autres vont quand même se permettre de boire de l'eau. Alors, si on est en été, en plein soleil, surtout si vous travaillez à l'extérieur, buvez de l'eau quand même. Hein, d'accord ? Je vous dis, l'objectif, c'est pas d'aller à l'hôpital, hein, c'est pas de se retrouver aux urgences. D'autres encore vont manger peut-être très léger, quelques fruits, un yaourt ou autre. Là, la liberté est donnée à chacun. Et que notre liberté ne soit pas un prétexte pour juger les autres. Que personne ne se dise « Ah, moi, je ne mange rien, je ne bois rien. Ah, toi, tu bois quand même de l'eau. » Tu es moins spirituel que moi. Ta prière sera moins puissante. C'est faux. On va le voir juste après. L'efficacité de notre jeûne et de prière ne dépend pas de ce qu'il y a dans notre estomac. Ça ne dépend pas de ça. Chacun fait selon son cœur et selon la raison pour laquelle il jeûne. On verra tout ça plus en détail dimanche prochain. Ce qu'on peut dire encore, c'est qu'il y a quand même des jeûnes dans lesquels on n'a pas forcément d'appétit. Vous savez, quand le prophète Nathan a fait comprendre à David la gravité de son péché, ce qu'il a fait avec Bathsheba, ben, il est écrit que l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Donc parfois, il y a des situations comme ça où, effectivement, on n'a même pas d'appétit. Mais on verra tout ça plus en détail dimanche prochain. Alors, si Dieu ne regarde pas vraiment à notre estomac, mais à notre cœur, qu'est-ce qu'il attend réellement de nous dans un temps de jeûne et de prière? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui va rendre notre jeûne et prière efficace devant Dieu? Alors, nous connaissons certainement ce texte d'Ésaïe 58, dans lequel Dieu va parler du vrai jeûne, hein, où il
va dire « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Mais il y a un autre texte, assez similaire, dans lequel Dieu va aussi exprimer ce qu'il attend de son peuple lorsqu'il jeûne et qu'il prie. On va lire ensemble dans le prophète Zacharie, au chapitre 7 et au verset 1er. Zacharie, chapitre 7, verset 1. Où l'Éternel va, là encore une fois, rappeler à son peuple ce qu'il attend d'un jeûne et prière. Zacharie, chapitre 7. Encore quelques pages tournées, donc j'attends un petit peu, tant que vous trouviez. C'est important de lire la Bible ensemble. Zacharie, chapitre 7. Voilà ce qu'il est écrit. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel Sharetzer et Regem-Melech avec des gens pour implorer l'Éternel, et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années » Du jeûne ici. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Alors la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent les oreilles pour ne pas entendre. Amen. Ici, ce que Dieu dit fait écho à ce qu'il avait déjà dit au prophète Ésaïe. C'est comme un rappel. Vous savez, des fois l'histoire se répète, et là, au temps de Zacharie, ils sont là, ils disent « Ouais, mais à quoi ça sert de jeûner? Parce que ça fait 70 ans qu'on jeûne et la situation n'a pas changé. » Et Dieu le rappelle, il dit « Oui, mais vous avez limité votre jeûne à de l'abstinence de nourriture. Mais c'est pas ça que j'attends de vous. » Et le Seigneur le rappelle ce qu'il avait déjà dit dans Ésaïe 58, versets 6 à 7. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. » Donc on comprend que le vrai jeûne, celui que Dieu demande, celui dans lequel Dieu prend plaisir, ce n'est pas une pratique extérieure. Ce n'est pas juste un rite qu'on va faire juste comme ça. Ah, mais j'ai pas mangé ce midi, c'est bon. Non. Le véritable jeûne, c'est avant tout un temps particulier. C'est un temps que nous mettons à part pour rechercher la face de Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et peut-être pour ceux qui se posent la question, je peux vous dire que oui, il est tout à fait possible de jeûner quand on travaille. On verra ça encore dimanche prochain. Donc nous devons bien comprendre que ce que Dieu attend de nous dans un temps de jeûne et de prière, ce n'est pas juste que nous sautions un repas, mais c'est surtout que nous humilions notre âme devant lui pour rechercher sa face. Et le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que si dans notre cœur, on est encore lié par la méchanceté, s'il y a encore de la rancœur, s'il y a encore toute espèce de mal en nous, nous ne pourrons pas chercher la face de Dieu. Il va y avoir un blocage. On va peut-être prier 10, 15, 20 minutes, et après on va sentir qu'on ne peut pas aller plus loin. Et c'est là justement l'intérêt du temps du jeûne et de prière. C'est de sonder notre cœur, de dire « Mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin avec toi? Pourquoi je n'arrive pas à prier plus? Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer plus ?» Et c'est là que nous permettons peut-être au Seigneur de sonder nos cœurs, de sonder nos reins. C'est peut-être là que le Seigneur va mettre en évidence quelque chose qui a peut-être été caché au fond de nous. Peut-être qu'il y a du non-pardon, peut-être qu'il y a
de la rancœur, peut-être qu'il y a le refus de pardonner quelqu'un, quelque chose qui est là. Et que le Seigneur dit, ben, il faut que tu abandonnes ça. Il faut que tu reviennes à moi de tout ton cœur. Il faut que tu t'humilies. Et c'est ça aussi le grand intérêt d'un temps de jeûne et de prière. C'est de permettre au Seigneur de sonder nos cœurs et de purifier aussi nos cœurs. Alors maintenant, comment savoir si notre jeûne est efficace ou pas? Comment savoir si ce jour où nous allons humilier notre âme et notre corps va trouver un écho favorable dans le ciel et être efficace? Ça, c'est un problème que les Hébreux ont rencontré à plusieurs reprises. Ils jeûnaient, ils priaient pendant des mois et des mois, mais sans réponse de la part de Dieu. C'est comme si leur jeûne n'avait aucun effet. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a deux choses qui peuvent rendre notre jeûne sans effet devant Dieu. La première, c'est de le faire pour l'apparence. C'est-à-dire, on jeûne juste pour l'apparence, juste pour faire semblant, juste pour paraître spirituel, juste pour faire comme les autres. Et ça ne marchera pas. Ça n'aura aucun effet. Dans Matthieu chapitre 6, verset 16, Jésus va dire, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait. » Ils font exprès de faire pitié en disant « Oh, moi je jeûne, moi je prie. » Ah, ils seraient contents qu'on les envoie aux urgences à l'hôpital. « Ah, frère, j'ai jeûné pendant une semaine, mon corps n'a pas tenu. » Ils aimeraient bien qu'on les prenne en pitié comme ça, qu'on dise « Oh, mais quel homme spirituel !» Jésus dit, c'est pas ça, c'est pas ça que je vous demande, c'est pas ça qu'il faut faire. Jésus dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il va dire, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense de la part des hommes, pas de Dieu. Il va dire, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On pourrait dire, brosse-toi les dents aussi. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas... Je me fais rire moi-même. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Bon, bref. Allez, redevenons sérieux. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ne le fais pas pour les autres. Ne le fais pas pour l'apparence. Fais-le pour Dieu. Fais-le pour que ça soit un temps particulier pour rechercher la face de Dieu, mais entre toi et Dieu. Et regardez la promesse, ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous le rendra à ce moment-là. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut à tout prix cacher qu'on prie et qu'on jeûne. Hein. Vous savez, il y en a qui pensent, ah là là, si je dis que je jeûne, mon jeûne sera annulé devant Dieu. Ben non, c'est pas ça. Ce qui va être annulé, c'est si tu fais l'intéressant. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est si tu fais ton intéressant en disant « Ah ben moi je jeûne, hein. Oh moi je jeûne, hein. » Ah moi je jeûne, hein. Vous savez. C'est ça qui va annuler notre jeûne devant Dieu. C'est si on le fait pour l'apparence. Si après d'autres savent que vous jeûnez, vous priez, bon c'est pas un problème ça. D'accord? N'imaginez pas que si quelqu'un s'aperçoit qu'on jeûne, ça sera annulé devant Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Quand Jésus nous donne cette instruction, Jésus parle de notre intention. Pourquoi tu jeûnes? Qu'est-ce qui te motive à jeûner? Si notre intention, c'est de mettre un temps à part pour Dieu, ben c'est bon, ton jeûne est validé. Mais si ton intention, c'est de te faire passer pour quelqu'un de spirituel, ton jeûne n'aura aucun effet devant Dieu. Il y a une deuxième chose qui peut rendre notre jeûne sans effet, c'est si nous ne changeons pas notre cœur. Et ça, il faut le dire parce que c'est la vérité. Un temps de jeûne et de prière impliquera presque toujours un temps de sanctification. Et c'est peut-être ce qui parfois nous rend un petit peu réticents à entrer dans le jeûne et dans un temps de jeûne et de prière. C'est qu'on sait qu'on va aller au fond des choses. On sait que c'est un moment où on ne va pas pouvoir tricher, on ne va pas pouvoir faire semblant comme on fait parfois d'habitude. On ne va pas pouvoir rester dans notre zone de confort, dans nos alléluia et gloire à Dieu. On sait que c'est un temps où on va aller, excusez-moi l'expression, on va aller un petit peu taper dans le dur. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, ça va être mis en évidence. S'il y a des choses qui doivent être corrigées, on va devoir passer aussi par là. Pourquoi c'est un temps de sanctification, le temps de jeûne et de prière? Eh bien parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification,
il y aura toujours quelque chose qui nous retiendra d'aller plus loin dans la présence de Dieu. Et ces choses, on les connaît, on peut les nommer, c'est le mal et c'est le péché. Et quand on jeûne et qu'on prie, on s'en rend rapidement compte. Quand on passe du temps dans le jeûne, on remarque que parfois il y a des choses sur lesquelles on va buter. Il y a des choses qui vont nous empêcher d'aller plus loin dans la présence de Dieu. Il y a peut-être une rancœur qu'on gardait secrètement cachée au fond de nous, vis-à-vis de quelqu'un, qui va être mis en évidence. Ce sera peut-être le refus de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est là. Ça peut être certaines mauvaises pensées, certaines mauvaises habitudes que la présence de Dieu va mettre en lumière. Et puis certaines choses peut-être qui ne sont pas réglées dans notre vie. C'est pour ça que très souvent, un temps de jeûne et de prière, c'est aussi un temps de sanctification. Maintenant, si nous refusons d'abandonner ces choses, si nous préférons rester dans notre méchanceté plutôt que de l'abandonner, alors c'est sûr, on va passer à côté de la bénédiction. Je ne dis pas ça pour vous décourager, je ne dis pas ça pour vous dire que, attention, dans votre temps de jeûne et de prière, vous allez pleurer, vous lamenter, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que nous devons prendre conscience aussi de ça. C'est que c'est un temps qui est sérieux avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Et on ne peut pas s'approcher de lui avec un cœur souillé. Et parfois, on a besoin de prendre un temps à part pour nettoyer et sanctifier notre vie. Et il n'y a pas de temps plus propice qu'un temps de jeûne et de prière. Moi, en tout cas, je l'ai souvent remarqué, les temps de jeûne et de prière permettent de mettre en évidence certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors rassurez-vous, notre Dieu est un Dieu qui est rempli d'amour, rempli de douceur. Il ne va pas nous affliger. C'est vrai qu'on afflige déjà notre âme et notre corps, et le Seigneur ne va pas nous taper avec un bâton sur le dos en disant « ça ne va pas, ça ne va pas ». C'est avec beaucoup d'amour qu'il nous montre ce qui ne va pas. Qu'il nous dit, tu vois, là il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie. Ça te fait souffrir, ça fait souffrir d'autres. Il faut que tu règles ça. Abandonne ça, tu seras plus heureux, tu seras dans la paix, tu pourras aller plus loin. C'est comme ça, il y a beaucoup de bienveillance et d'amour dans ce que Dieu fait et dans ce que Dieu dit. Le jeûne et prière permet souvent de mettre en évidence certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. Et petite parenthèse, c'est pour ça que parfois c'est intéressant de jeûner quand on est au travail. J'ai jamais été un meilleur employé que quand je jeûnais au travail. J'ai jamais été un meilleur employé. Ça nous permet parfois de nous rendre compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles parfois on était léger. Parfois on n'était pas tout à fait en accord avec Dieu et avec sa parole. Si vous voulez, le temps de jeûne, c'est un temps où on est un peu plus sensible à la présence de Dieu, à la sainteté de Dieu, à l'esprit de Dieu. On est un petit peu plus sensible et c'est vrai que parfois ça met en évidence certaines choses. Ça c'était peut-être pas à la gloire de Dieu. Maintenant, je ne dis pas que ça sera systématiquement le cas pour chacun d'entre nous. Mais c'est quelque chose qui peut arriver et pour lequel nous devons être avertis et nous préparer. Ne soyons pas étonnés si dans un temps de jeûne et de prière, le Seigneur met en évidence quelques petites choses dans notre vie qu'il faut régler. Ça fait partie du processus. Et si malheureusement nous refusons ce travail de sanctification, mais malheureusement ça va affaiblir notre jeûne. Ça risque même de faire en sorte que notre jeûne n'aura aucun effet et nous passerons totalement à côté de ses bienfaits. Et après, comme on l'a déjà dit, pas parce que tu vas manger un biscuit que ça va annuler ton jeûne, c'est pas parce que tu te sens un petit peu faible, tu vas manger une tranche de pain avec un morceau de banane ou un morceau de chocolat que ça va annuler ton jeûne, d'accord ? C'est l'hypocrisie qui annule le jeûne et le fait de résister à la sanctification, ça oui. Maintenant, avant de terminer, on va voir rapidement pourquoi jeûner est nécessaire. On ne pourra pas tout voir, donc on terminera ça dimanche prochain. On va voir pourquoi on jeûne. Et la première raison, c'est parce que le jeûne permet de donner plus de force à notre prière. Pourquoi jeûner? Pourquoi c'est nécessaire? Eh bien parce que le jeûne et la prière, ça donne de la force à notre prière. On peut prendre l'exemple d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, verset 21, je vais lire pour vous la version Summer. C'est Esdras qui parle et qui va dire, là au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants, et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégerait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement contre tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela
que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Amen. On voit ici qu'Esdras va demander à Dieu quelque chose. Il va demander à Dieu sa protection pour son voyage. Donc là, il doit quitter Babylone pour se rendre à Jérusalem avec quelques familles des Hébreux. Et c'est un voyage qui est périlleux, qui est risqué. Ils ont impérativement besoin de protection. Ils ont besoin du secours de Dieu. Alors qu'est-ce qu'Esdras va faire? Eh bien, pour implorer Dieu, mais avec plus d'intensité, pour donner plus de force à sa prière, pour montrer à Dieu à quel point il a désespérément besoin de lui, pour marquer ça, eh bien, il va proclamer un jeûne. On voit ici qu'il est dans une démarche qui va plus loin que la prière, qui va plus loin que l'intercession, qui va plus loin que des requêtes et des supplications. Il y a une intensité, il y a une insistance supplémentaire que Dieu voit, que Dieu considère, et le plus important, que Dieu exauce. Amen. Dieu considère ces choses, Dieu voit, Dieu considère et Dieu exauce. Et ça, nous le voyons, puisque dans notre texte, à l'issue de ce temps de jeûne, il est écrit qu'il a exaucé notre prière. Amen. Dieu exaucera nos prières dans notre temps de jeûne. Tous les sujets que nous nous présenterons, Dieu va exaucer, Dieu va bénir. Parce que Dieu voit ce temps où nous insistons, ce temps où nous humilions nos âmes, ce temps où nous insistons dans la prière. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît et Dieu va exaucer. Autrement dit, frères et sœurs, le jeûne et la prière, ça marche. Amen. Amen. Ça marche. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose que Dieu exauce. C'est quelque chose qui est efficace devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons jeûner et prier un jour dans le mois pour des sujets particuliers. Et nous allons voir des victoires s'opérer dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre île, dans notre région. Amen. On va prier et jeûner et nous obtiendrons des victoires. Le jeûne va donner du poids à notre prière. Et si nous voulons que Dieu nous exauce, en tout cas sur des sujets délicats, s'il y a des sujets sur lesquels il y a comme un blocage, nous devons nous unir dans le jeûne et la prière. On va prendre un dernier exemple. On a parlé de David tout à l'heure, qui lui aussi avait jeûné, et pour une autre raison. Quand il a eu cet enfant avec Bathsheba, la femme d'Uri, cet enfant, il a été frappé des conséquences du péché de David, et il était sur le point de mourir. Il est écrit, on l'a lu tout à l'heure, que David pria pour l'enfant et il jeûna. Son jeûne, c'était même, il s'est privé, et ça on le verra la semaine prochaine, le jeûne, ce n'était pas seulement une abstinence de nourriture. Ça peut être une abstinence de confort, c'est ce que David a fait, il s'est abstenu de nourriture, mais il a dormi par terre. Ça peut être aussi un jeûne, on peut s'abstenir des réseaux sociaux par exemple, d'Internet, ou de la télévision, ou du foot, ou d'autres choses. Le jeûne, c'est un temps où on s'humilie, un temps d'abstinence. Et ici, on voit que si David a jeûné, c'était pour donner de l'intensité à sa prière, en se focalisant intégralement sur la personne de Dieu. Il a refusé les mets que lui servaient ses serviteurs. Il a refusé son lit douillet confortable et ses couvertures. Il a dormi par terre, presque comme un animal. Il dormait par terre, il a refusé de manger. Il s'est humilié. Il reconnaît son péché. Il est terriblement abattu par les conséquences de son péché. Et à ce moment précis, tout son cœur, toute son attention, devant la gravité, devant l'importance de la situation, tout son esprit est orienté vers une seule chose, son Dieu, auprès de qui il va intercéder, son Dieu qu'il va implorer avec insistance. Et c'est ça aussi le jeûne. C'est un temps de prière dans lequel nous sommes exclusivement centrés sur la personne de Dieu, avec notre âme, avec notre esprit, avec notre cœur, mais aussi avec notre corps. Alors dimanche prochain, on va s'arrêter ici. Dimanche prochain, nous verrons encore d'autres raisons pour lesquelles jeûner, et nous verrons ensuite comment jeûner de manière plus pratique. Amen. Alors on va...